Bonsoir à toutes et tous. La FCBE en possession du récépissé provisoire pour la course à la Marina en 2026. Paul Rompet et son colistier étaient à la Sénat cet après-midi pour les dossiers de déclaration de candidature. Le principal parti de l'opposition, les démocrates, est attendu à la Sénat en cette soirée de la date butoir de cette opération décisive. On sera en direct avec nos envoyés spéciaux dans quelques instants. Les professionnels des médias, des radios communautaires du sud Bénin et environ outillés sur le traitement de l'information dans le processus électoral. L'initiative de formation itinérante entamée par la HAC se tient à Adjong cette semaine. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC poursuit sa tournée de formation des professionnels des médias. Après les radios de la partie septentrionale, place désormais à celle du Sud Bénin, cette formation qui vise à renforcer les capacités des journalistes des radios en période électorale se tient cette semaine à la radio La Voix de la Vallée d'Adjong. Reportage. C'est ici, à la radio La Voix de la Vallée, que s'est ouverte la phase méridionale de la série de formations initiée par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication à l'intention des professionnels des médias. Une formation au cœur même des rédactions des radios pour renforcer les capacités des journalistes. Nous venons de boucler 5 jours dans le septentrion où 48 professionnels des médias ont été directement impactés. C'est le tour de la région méridionale de notre pays où cette fois-ci 18 organes audiovisuels seront pris en compte et 12 journalistes seront directement impactés, ce qui portera le nombre à 120 journalistes impactés directement par cette formation. Sur le terrain, la formation mise sur la pratique. Elle va s'effectuer en immersion en suivant le programme quotidien de la radio haute. Comme c'est in situ, nous allons intégrer le programme de la Voix de la Vallée au programme de la formation. On travaille et à partir de 11h, on rentre dans la rédaction, on prépare l'édition avec l'équipe et on fait le débriefing avant de poursuivre la formation. Nous allons échanger sur plusieurs thématiques. Nous allons échanger sur le journalisme de solution parce qu'aujourd'hui, c'est important de savoir que le journaliste, ce n'est pas seulement là de critiquer. On peut faire des productions et apporter un plus et apporter des solutions à ce que nous dénonçons. Nous parlerons de ça. Nous parlerons aussi de la monétisation des productions parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas produire pour produire. Il faut produire parce qu'il y a des charges auxquelles il faut faire face. Parce que ce n'est pas facile d'entendre je travaille, je ne suis pas payé, parce que le promoteur ne m'a pas payé. Mais qu'est-ce que vous faites pour aider le promoteur à faire face aux charges de la maison? Et donc, on va voir comment est-ce qu'on peut monétiser nos productions. Nous sommes jusqu'à Adjong, très loin de la ville métropole Cotonou. Et c'est chez nous, on a choisi de faire le lancement de cette formation in situ, notamment pour ce qui concerne la partie méridionale de notre pays, le Bénin. Je crois quand même qu'on ne peut qu'être très heureux. Cette formation initiée par la HAC est prévue pour durer 3 jours. Au collège d'enseignement général Les Pylônes d'Agla à Cotonou, l'excellence est promue. Les meilleurs élèves de l'établissement au brevet d'études du premier cycle 2025 ont été gratifiés chacun d'un kit de connexion Internet. Le don parrainé par le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchane est l'œuvre du conseiller municipal Émile Roundeladji de la ville de Cotonou. Il s'inscrit dans le cadre d'un projet de distribution de 82 ordinateurs et pocket Wi-Fi aux plus brillants apprenants de la 16e circonscription électorale. Le point de la remise avec Hugues Vinibé. Retardé de quelques minutes par la cérémonie des couleurs, le don se compose d'un ordinateur portatif de type MacBook et d'un pocket Wi-Fi, livré avec une connexion illimitée de 6 mois. Les bénéficiaires sont les 6 premiers du CEG Les Pylônes au BEPC 2025, avec un trio de tête affichant des moyennes de 18,95, 17,20 et 16,35. Nous sommes reconnaissants pour cette générosité et nous promettons d'en faire bon usage. Nous sommes fiers d'avoir travaillé dur pour arriver à ce niveau. C'est le résultat des efforts conjugués de nos parents et de nos enseignants. Parents d'élèves et autorités administratives,
expriment également leur gratitude aux donateurs tout en soulignant l'importance de l'acte posé. Ce qu'ils ont donné aux enfants est très important. C'est le lieu de remercier tous les donateurs. À travers ce geste, nous pensons que les apprenants seront davantage motivés, s'accrocheront à leur travail, les devoirs quotidiens. L'objectif de ce geste, accompli par le conseil municipal Émile Rondeladi, sous l'égide du ministre d'État Abdoulaye Biotchani, est de faire des meilleurs lauréats au BEPC 2025 des apprenants connectés. Je souhaite que ces outils vous aident à poursuivre vos études, à explorer de nouveaux horizons et à faire des recherches positives dans le cadre strict de vos études. Je voudrais dire félicitations à ces enfants qui se sont battus pour supplanter tous les autres qui ont pu compétir. Cerise sur le gâteau, la directrice de l'établissement est également dotée d'un ordinateur portatif et d'un pocket Wi-Fi. En ce qui concerne les enseignants, ils pourront désormais se connecter gratuitement à Internet grâce à l'installation d'une fibre optique et une connexion illimitée d'une durée de 12 mois. Et nous sommes ce mardi, le dernier jour de l'opération d'enregistrement des dossiers de déclaration de candidature à la présidentielle. En cette soirée, nous sommes en direct de la Commission électorale nationale autonome avec Hugues Vinigbe. Hugues Vinigbe, bonsoir. Bonsoir. Que retenons-nous de cette dernière journée d'activité à la Sénat en matière de dépôt de dossiers de candidature à la présidentielle d'avril 2026? Alors, William, il faut retenir tout simplement qu'à l'heure où je vous parle actuellement, nous avons enregistré, sinon la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, a enregistré deux passages de duo de candidats. Il s'agit du duo composé d'Anatole Prince Ouinsavi et Bello Agathe qui se positionnent du côté de la mouvance, et le duo de la Force Cori pour un Bénin émergent. Je vais parler de Paul Roupin et de Roch Ouanou. Il faut également noter que l'ambiance ici n'est pas fameuse. C'est une ambiance plutôt calme qui a connu quelques variations au moment du passage des duos candidats, notamment celui du duo de la Force pour un Bénin émergent qui a été marqué par une forte mobilisation des militants du parti. On retient également que le dépôt de dossier de candidature du principal parti de l'opposition est attendu dans cette soirée. Avez-vous des nouvelles? Y a-t-il des choses qui augurent d'une présence imminente des membres du Parti Les Démocrates pour le dépôt de leur dossier de candidature? Non, il n'y a pas de signe, il n'y a aucun signe qui augure du passage du duo candidat du principal parti de l'opposition, je veux nommer les démocrates. Néanmoins, d'après les supputations, on devrait enregistrer dans les heures à venir, en tout cas avant 0 heure, le passage de ces candidats de l'opposition que nous attendons ici de façon impatiente. Justement, que nous réserve d'autre la soirée, s'il y en a? Alors, je crois que nous avons fait le tour. Ici, comme je l'ai dit tantôt, l'ambiance n'est pas du tout celle des grands jours, celle des grandes fêtes électorales. Nous attendons, je veux parler de la presse notamment, le passage des derniers candidats pour pouvoir avoir une vision claire des candidats qui seront des juges électorales de la présidentielle de 2026. Hugues Vinigbe, merci. Vous étiez en direct de la Sénat, je le précise. Justement, le duo candidat de la majorité présidentielle hier a officiellement reçu son récépissé provisoire d'enregistrement de candidature à la Sénat. Cela fait suite à l'enregistrement des dossiers de déclaration de candidature des deux candidats
candidat à la vice-présidence et candidat au poste de président. C'était sous l'œil des responsables des 4 formations de la majorité présidentielle qui ont accompagné le duo dans cette opération. Des militants et sympathisants sont venus nombreux témoigner à l'occasion leur sympathie aux responsables des partis et aux candidats. Voici le compte-rendu de Ulrich Gaba. Une déclaration de candidature à l'allure d'une campagne électorale. C'est du moins l'ambiance qui a prévalu ce lundi 13 octobre 2025 au siège de la Commission électorale nationale autonome. Escorté par des motards et accueilli en triomphe par une impressionnante foule réunie à l'entrée du siège de la Sénat, le duo Romuald Wadani-Mariam Talata reçoit les civilités des responsables de l'institution chargée d'organiser les élections. Les 2 candidats sont ensuite conduits vers la salle d'enrôlement pour les formalités requises pour la circonstance. Au terme des formalités, le duo ressort de la salle d'enregistrement de la Sénat, accompagné du président de l'institution, qui officiellement remet le récépissé provisoire d'enregistrement de candidature. C'est d'ailleurs la toute première candidature enregistrée par la Sénat pour le compte de la présidentielle 2026. La Sénat vient de recevoir votre dossier conformément à la loi. À cette étape, nous vous délivrons un récépissé provisoire. Un récépissé provisoire que j'ai le plaisir de vous remettre. Collé à ce récépissé, nous avons une fiche de complétude des documents que vous avez signés. Voilà le contenu de cette enveloppe. Je vous souhaite félicitations et je vous souhaite des chances. Merci beaucoup. Merci. La Sénat a fini à cette étape-là avec vous. Pas de déclaration au niveau des 2 candidats. Ils s'en remettent aux 4 formations politiques de la majorité présidentielle qui les ont investis. Et pendant ce temps, Romuald Wadani et Mariam Talata vont à la rencontre de leurs militants et sympathisants réunis devant la Sénat. Un bain de foule qui augure d'une campagne électorale électrique. Voilà, après la mouvance, on parle maintenant du parti de l'opposition, les démocrates. C'est l'avocat Renaud Agbojo qui est le candidat de cette formation politique, et l'ancien député Jude Lodjou, son colistier. Le parti de l'opposition a finalisé au petit matin de ce mardi le processus de désignation de son duo candidat pour les élections présidentielles du 12 avril prochain. Ceci à l'issue d'une longue journée de lundi, journée chargée d'incertitudes, de confusion et d'une longue nuit de discussion aussi. Plusieurs étapes ont abouti à cette désignation. Je vous invite à suivre les propos du président de la commission de candidature, Dr Christophe Moncia, au micro Canal 3 Bénin, de Teddy Goudalo et Jocelyn Barriga. Il me plaît de rappeler brièvement les grandes séquences de ce travail qui comporte les étapes suivantes. Le lancement de l'avis d'appel à candidature, le recueil et l'enregistrement des dossiers, l'analyse des pièces constitutives des dossiers en termes de qualité et de complétude, l'analyse des critères de désignation des candidats préalablement retenus par la coordination nationale, l'audition de tous les candidats. Nous avons passé au peigne fin les dossiers à travers toutes ces étapes. Nous sommes parvenus à faire le classement de tous les candidats. Il importe donc de rappeler que la commission a reçu et étudié 34 dossiers au total. Après avoir soumis les résultats de nos travaux au Conseil national qui s'est tenu depuis hier,
les résultats auxquels nous sommes parvenus sont candidat président du Parti Les Démocrates pour l'élection présidentielle de 2026, Maître Agbojo Renaud. Vice-président, candidat du parti LD pour l'élection présidentielle de 2026, M. Lodjou Bonaventure Jude. La prochaine étape, c'est le dépôt dans les prochaines heures de la candidature donc, du parti à l'élection présidentielle de 2026. Cette candidature qui sera déposée à la Sénat. Merci d'avoir suivi ce journal. L'actualité politique revient à 20h pile sur Canal 3 Bénin avec l'info continue. Le thème ce soir, présidentielle de 2026. Les démocrates entre incertitude et optimisme. Le journaliste Aziz Adam Soulé et Delphin Gagana, analyste politique, croisent leurs regards. Prenez le rendez-vous.